Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Gémeaux au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans la vie sentimentale et relationnelle pour le mois d'août 2022. Je dis relationnel parce que certains n'ont pas de vie sentimentale, et dans ce cas-là, ça leur parlera de leur rapport à l'autre d'une façon plus générale. En parlant de général, n'oubliez pas que c'est un tirage justement général qui ne parlera pas à tous les Gémeaux de la même façon, donc n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ce tirage et à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je vais essayer de vous proposer plusieurs interprétations, évidemment. Vous ne prenez pas tout, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien, si vous le connaissez, lunaire également, qui peut vous en dire plus sur vos émotions. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et également des liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, notamment la vidéo des messages de vos guides, la guidance générale du mois d'août, la bonne surprise qui vous attend en août 2022 et la guidance du deuxième semestre qui est encore disponible. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois d'août dans la vie sentimentale et relationnelle. Et nous avons l'amoureux inversé. L'amoureux inversé, il peut nous parler de certains doutes dans sa vie sentimentale, de doutes, voire de querelles, de certaines jalousies qui peuvent être dans le cadre d'un couple, par exemple. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un, pour les célibataires plutôt, qui ne cherche pas forcément à se caser dans un premier temps, en tout cas une certaine forme de libertinage. Avec cet amoureux, on peut avoir un peu des doutes et manquer de confiance en l'autre, peut-être parce que justement, il ne reflète pas tout à fait soit l'image que l'on attend de lui avec l'amoureux, soit il y a quelque chose qui ne nous ressemble pas dans son attitude en ce moment, et ça peut développer certaines disputes. On peut avoir l'impression que notre partenaire prend par exemple des décisions à notre place. Il peut y avoir une attitude un peu immature en face de nous pour certains d'entre vous. Soit c'est lui qui vous traite pardon, comme un adolescent, soit c'est lui qui se comporte, quand je dis lui ou elle, pas de sexisme, soit il se comporte ou elle se comporte comme un adolescent, soit elle vous traite comme un adolescent, et il peut y avoir un peu de discussion un peu houleuse ici. Il peut aussi avoir, pour l'amoureux, on va le dire, certaines... comment dire, cachotterie. Cachotterie, on peut avoir quelqu'un, pour certains cas, qui va regarder ailleurs ou qui est un petit peu infidèle. Et on sent que vous êtes un peu en mode observation avec cette papesse. Vous, certains d'entre vous, pour ceux qui redoutent que leur partenaire soit, par exemple, infidèle, on vous voit enquêter, surveiller, observer. Et pour les autres, pour ceux qui seraient plutôt concernés par des querelles, on voit qu'ici, on est en pleine réflexion, on réfléchit sur certaines choses, parce que justement, on a des doutes sur la façon dont se déroulent les choses. On va regarder avec le murmure des animaux pour développer. Nous avons l'âne qui nous parle justement du miroir. Et le miroir, c'est un peu l'amoureux, puisqu'il y a cette notion de miroir avec l'amoureux. En fait, quand on est dans les désaccords et les disputes avec cet âne, ça nous renvoie à notre propre réalité, parce que finalement, on est assez semblable. On a peut-être l'impression qu'il y a quelque chose qui... voilà, on se ressemble beaucoup, peut-être pendant ces différends, et on ne se rend pas compte que finalement, il y a quelque chose qu'on développe nous aussi de notre côté. Alors si par exemple vous avez l'impression que votre partenaire vous délaisse un petit peu, par exemple, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que cela révèle en moi? Pourquoi ce manque par exemple résonne autant en moi? Il y a quelque chose comme ça. Pourquoi
Pourquoi son attitude, pardon, résonne autant en moi? Parce que finalement, il y a une sorte de reflet ou de ricochet. Ce qu'il fait résonne particulièrement en vous parce que ça touche quelque chose peut-être euh, qui touche soit une blessure ancienne, soit quelque chose qui vous fait douter en tout cas. Voilà. Avec cette âne, nous avons l'énergie de l'aigle qui nous invite à prendre un peu de distance par rapport à éventuellement cette dispute, hein, par rapport à ce qui se passe et à nos doutes. L'aigle, il nous permet en tout cas de monter, entre guillemets, et dans l'imagerie, de monter dans le ciel et de regarder la situation d'un peu plus haut. D'analyser en fait, est-ce que c'est une relation qui est juste pour moi, qu'est-ce qui peut être amélioré, comment on observe et on essaye de justement, décidément, le chat ne veut pas partir alors que c'est un aigle. Et donc, je disais, l'aigle s'éloigne pour essayer de s'interroger d'une façon différente. Est-ce que ça peut me correspondre? Est-ce que ça me ressemble ici avec l'aigle et l'âne, hein? Est-ce que ce qui se passe me ressemble et comment je fais pour que ça aille plus dans mon sens? À quelle énergie vous allez tourner le dos dans votre vie sentimentale et relationnelle? Nous avons le battleur. Alors le battleur dans cette position, il nous parle quand même de revoir certains potentiels de la relation. Il y a quelque chose ici, vous ne tiriez pas profit ou vous étiez peut-être dans une sorte d'illusion. Ce battleur peut peut-être nous parler du côté un peu magique. Il y avait peut-être, vous aviez peut-être l'impression d'avoir une certaine magie qui faisait que vous ne voyiez pas, que vous ne parveniez pas à voir les choses telles qu'elles étaient. Et cette magie se dissipe peut-être justement parce qu'il y a un petit peu de ici de conflit ou de doute. Et tout à coup, vous commencez à vous poser des questions. Ça peut surtout peut-être concerner les jeunes couples, hein. On voit que cette magie pourrait disparaître le temps d'un instant. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas revenir, hein. En tout cas, on n'est plus dans l'illusion. On se rend compte de quelque chose. Ici avec le battleur. Votre état d'esprit, les amis Gémeaux. La tour, donc vous êtes un peu bouleversé quand même par ce qui se passe, un peu choqué. Il peut y avoir véritablement une crise ici, hein, dans certains couples. Évidemment, ici, vous n'êtes plus dans l'illusion puisque la tour nous parle de prise de conscience. On réalise quelque chose parce que on a peut-être pris de la distance et on a un peu observé, enquêté, médité, réfléchi ici avec cette papesse, et ce qui nous permet de prendre conscience de certaines choses par rapport à notre couple avec cette tour. Alors, il peut y avoir une crise, mais n'oubliez pas, comme c'est un tirage général, la crise, elle peut être aussi bien toute petite, une petite engueulade, ou représenter vraiment une grosse crise pour d'autres, hein. Et nous avons le 7 de bâton. Il y a un désaccord, hein. On n'est pas... chacun défend ses intérêts ici avec le 7 de bâton, hein. C'est un peu quand vous voyez, cette personne choisit son bâton ici et se défend contre l'opinion des autres. On a cette sensation-là avec le 7 de bâton, c'est-à-dire que vous êtes peut-être convaincu de quelque chose et que la personne en face de vous ne partage pas tout à fait votre avis. Alors vous défendez votre avis et c'est ce qui donne d'une certaine manière peut-être du conflit. Quelles sont les énergies qui sont en face de vous, qui peuvent correspondre soit à votre partenaire ou soit qui peuvent venir vers vous, c'est-à-dire les énergies qui peuvent être pour ou contre, hein, mais plutôt on va regarder ça. Nous avons l'impératrice. Ici, dans ce cas de figure, j'ai l'impression que l'impératrice, elle ne donne rien. Elle est peu fertile, hein. C'est plutôt un problème de communication. C'est-à-dire que, par exemple, on s'engueule et avec l'impératrice, on ne parvient pas à rattraper la situation parce qu'on communique dans un premier temps mal. Soit on communique mal, ou soit on coupe les communications avec cette impératrice. En tout cas, on ne fait rien grandir.
avec l'impératrice qui nous parle justement comment dire, de gestation, de porter la fertilité, le monde dans son ventre, comme on peut le voir sur cette illustration. Il est question de fertilité. Donc dans ce cas de figure, j'ai l'impression que ce n'est pas fertile. Les conversations ne sont pas fertiles, ne donnent rien dans un premier temps. Et elle est accompagnée du 3 de coupe qui confirme qu'on est bien dans une communication difficile, hein, puisque le 3 de coupe correspond justement à la sociabilité et aux communications. Il y a quelque chose qui est coupé, hein, on parle mal, on ne se parle pas, on ne s'écoute pas. On peut discuter, mais on a l'impression d'avoir un barrage, hein, ici, un barrage qui ne fait pas progresser les choses dans un premier temps. Alors, comment ça va évoluer? Nous avons l'étoile. Donc, finalement, les choses vont quand même un peu s'arranger, j'ai l'impression, avec l'étoile. On va se montrer sincère, un peu plus sincère, on va se montrer un peu plus tel que l'on est, et on va sans doute communiquer, puisque c'est aussi une carte de communication. Donc j'ai quand même l'impression que l'étoile nous parle d'une amélioration ici de la communication, et surtout avec l'as de coupe, quelqu'un parmi vous va peut-être exprimer en tout cas son amour et l'envie de partager quelque chose. Alors est-ce que ça sera réciproque? Peut-être que le reste du tirage nous le dira, parce qu'ici on a quand même un problème de communication, mais ici il y a quelqu'un qui s'ouvre et qui se livre, qui dit ce qu'il pense. Peut-être par exemple si votre partenaire vous manque, vous lui dites qu'il vous manque pour essayer d'arranger les choses et pour qu'il comprenne un peu votre mode de fonctionnement, pourquoi vous mettez à l'engueuler, entre guillemets, par exemple. Vous lui expliquez que en fait c'est parce qu'il réveille un sentiment de manque ou d'abandon ou quelque chose comme ça, par exemple. Donc plutôt des belles énergies. Je vais en rajouter une ici. Alors, plutôt avec celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'étoile et l'as de coupe pour les Gémeaux dans le domaine sentimental relationnel? Nous avons l'as de denier. Donc, il y a quand même une discussion qui porte ses fruits et qui permet de redémarrer certaines choses, et c'est peut-être lié à quelque chose que vous voulez créer. Vous voulez quelque chose peut-être et que votre partenaire ne veut pas construire de la même manière que vous, hein, puisque l'as de Pentacle peut être le démarrage d'un projet par exemple, et vous êtes obligé d'exprimer tout votre amour à propos de ce projet, de cette nouveauté que vous voulez peut-être mettre en place, que vous êtes obligé de revoir parce que l'autre ne veut peut-être pas, hein, avec ce battleur que vous êtes obligé de laisser tomber. Vous voulez un nouveau départ quelque part, et il va falloir le vendre, hein, ici, ce nouveau départ. Vous voulez déménager, votre partenaire ne veut pas, par exemple, et ici, vous lui expliquez avec respect, amour, bienveillance, pourquoi c'est si important pour vous. Vous vous livrez, entre guillemets. Alors, comment ça va évoluer ici? Nous avons la justice. Je pense que ici, une décision est prise, hein, par rapport à ce que vous essayez de mettre en place. Ici, il y a beaucoup de doutes avec l'amoureux inversé, et finalement, on prend une décision. Donc, si les disputes portent sur une décision, elle est prise pendant le courant du mois d'août, avec cette justice qui coupe, qui tranche de façon honnête, équitable. On essaye d'être juste avec tout le monde ici, hein. Et elle est accompagnée du 2 de denier. Il y a peut-être deux offres, il y a peut-être deux façons de faire ici, et on est obligé de couper et de choisir quelque chose. On choisit le 2 de denier, c'est vraiment deux façons de faire différentes. Et cette justice ici, j'ai l'impression qu'elle vient trancher, surtout avec l'envie ici d'avoir un nouveau projet. Alors soit elle vient trancher, soit au contraire, elle crée une dualité aussi, parce que finalement vous n'êtes pas d'accord
sur cet as de denier. Vous avez votre as de denier et la personne en face de vous a peut-être le sien. Et donc, il faut décider de ce qui est bon et lequel as on va devoir sélectionner. Quel est ce projet et comment on le monte. Pour terminer, nous avons l'énergie des amoureux qui revient. Donc, on retrouve ces discussions. Hein. Il peut y avoir aussi beaucoup de discussions avec les amoureux. Et le 6 de coupe. Donc, il y a quand même encore un climat de déséquilibre quelque part. De déséquilibre, même si on s'expose un petit peu plus, on reste quand même dans une sorte de... Le 6 de coupe, c'est quand il faut réharmoniser quelque chose. Donc, on travaille pour rétablir quelque chose, avec des discussions ici notamment, qui nous permettent peut-être de remettre à flot quelque chose qui a été un petit peu titillé par la tour ici. On doit effectivement faire des choix, choisir par exemple, pour les célibataires, choisir de se donner une chance. Hein. Ici, vous êtes dans le libertinage et ici, on vous dit avec l'âne, pour les célibataires, que bientôt pourrait arriver une rencontre, mais dans ce cas-là, il faudra que vous soyez prêts et que vous vous aimiez suffisamment pour ne pas passer à côté j'allais dire de propositions, pour ne pas passer à côté de quelqu'un qui viendrait vers vous. Et ici, il y a ces décisions ici de réharmoniser quelque chose. Donc, certains Gémeaux célibataires notamment, vont être amenés à essayer de rééquilibrer leur vie sentimentale pour justement être un peu plus près quand la personne arrivera. Donc, il y a quand même beaucoup de discussions, on le voit. Il peut y avoir aussi une certaine forme de jalousie hein, avec ces deux amoureux et le miroir, pour certains d'entre vous. Jalousie justifiée ou injustifiée, toujours est-il qu'il y a quelque chose à rééquilibrer ici. Et on continue peut-être d'avoir quelques doutes, mais on essaye d'équilibrer, de stabiliser ses émotions, ses sentiments ici. Pour toutes les personnes qui ne vivent pas de vie sentimentale, vous l'aurez compris, il y a des doutes sur quelque chose ou sur quelqu'un ici, et on ne sait pas si véritablement cette personne peut être considérée comme un ami parce qu'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Hein. Voilà, donc je ne sais pas comment ça va vous parler chacun les uns les autres. N'hésitez pas à me dire si ça vibre avec ce que vous vivez. Je serai heureux de vous lire en commentaire. Si vous avez apprécié ce tirage, vous pouvez liker, le partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Gémeaux et à bientôt. Ciao, ciao.